Hey les guriens, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. J'ai dû baisser le volet parce que sinon on ne voyait rien du tout. Voilà, c'est assez désagréable, mais bon, voilà, je me dis... Voilà. Avant toute chose, je voulais vous dire, ce que j'ai complètement oublié, et comme je n'ai pas d'oracle, Sarah, donc de la chaîne Guidance Cœur à Cœur, elle a relancé les précommandes pour son Elite Oracle carré. Donc je mettrai le lien pour les précommandes sous la vidéo. Il faut vraiment pas que j'oublie, sincèrement. Si vous voulez bien me rappeler si j'ai oublié, laissez-moi un commentaire si j'ai oublié de le mettre, parce que j'oublie tout en fait moi. Donc voilà. T'as dit non. Bonbon. Allez, on y va pour les énergies de cette fin de semaine. Donc vendredi, samedi, dimanche, 8, 9 et 10. 8, 9 et 10. 8, 9 et 10. Septembre 2023. Et nous allons avant tout prendre 3 cartes. J'espère que vous allez très bien. Je n'ai pas pu répondre aux messages que vous avez laissés ces dernières vidéos, mais je compte bien me rattraper. Allez, 3 cartes. Chance, maison, printemps. Chance, maison, printemps, les amis. Donc, elles sont tombées comme ça, je les ai, mais elles devraient être comme ça. Si je les avais retournées dans le bon sens, je pense. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est quand même toujours bon. De toute façon, on a la chance qui est en train d'arriver. Vous avez la chance qui est en train d'arriver vers vous. Ça, c'est sûr et certain. Par rapport à votre famille, c'est quelque chose qui est en rapport avec votre famille, avec votre maison, avec un bâtiment, avec... alors, ça peut être votre foyer, donc ça peut être vous, tout seul ou toute seule si vous êtes seul. Ça peut être vous avec votre compagne ou compagnon, avec vos enfants, avec vos parents, voilà. Quoi qu'il en soit, pour le printemps prochain, il y a certainement quelque chose de concret qui va se passer, qui est en rapport avec un bâtiment ou avec votre foyer. Il est possible que ce ne soit pas au printemps, mais que ce soit... il y a quelque chose qui va peut-être se développer, commencer à se développer là maintenant, pour arriver à terme au printemps prochain. Mais il pourrait aussi s'agir ici d'une carte donc de 1 à 3 mois. Donc 1 à 3 mois, donc peut-être que ici vous ayez de la chance qui est en train vraiment d'arriver vers vous par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer. Et on est ici dans une temporalité de 3 mois ou du printemps. Ça peut être aussi la chance, une chance qui va se réaliser pour un bâtiment ou pour le foyer, quelque chose qui a commencé au printemps passé. C'est possible aussi. Et donc là, on est dans la chance, ça va se faire. Voilà. Oscar, tu ne saurais pas, je n'ai pas laissé ouvert le placard. Lui, il va dans le placard. Il aime bien. Mais je ne l'ai pas laissé ouvert. Tu ne saurais pas, Oscar? Bon. Les énergies pour cette fin de semaine. Allez. On y va. Waouh, la coupe et le 4 d'épée. Alors ici, les amis, on vous dit, il y a un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, quelque chose, des énergies nouvelles. Donc ici, on est, c'est principalement, ce sont des énergies d'amour, de sentiments, d'amitié, etc. Mais c'est peut-être un nouvel amour ici, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, mais aussi un nouvel emploi ou des nouvelles pensées, parce que je pense que
Ici, vous allez pouvoir commencer quelque chose, donc vous allez pouvoir sortir de cet état d'esprit qui était quelque part, c'était un repos. Vous preniez un repos bien mérité. Ou alors on vous dit reposez-vous, posez-vous un petit peu avant que les choses ne commencent. Mais les choses vont commencer. Moi j'ai plutôt l'impression, les choses commencent, vous allez pouvoir enfin bouger. Vous allez pouvoir bouger. Peut-être que vous étiez dans un état de demande, de prière peut-être, et là les choses vont bouger. Alors, on va faire 3 cartes. Okay. Alors, ici on est dans des décisions, on est dans, oui, on a la justice, oui. Alors, on est dans la réussite, Donc, on est à la fin peut-être d'épreuves financières. Donc voilà, et on est dans la fin d'épreuves financières, on est vraiment, on retrouve un équilibre, ou on trouve un équilibre. Il est possible aussi qu'il y ait un jugement soit prononcé en votre faveur, parce qu'on a de belles cartes. Donc un jugement pourrait être prononcé, la famille est heureuse, la famille, c'est encore ici une carte de famille, d'accord? Donc on est heureux, on est bien, on trouve un équilibre. Il est possible que moi je pense qu'il y a une réussite, peut-être un dédommagement, voilà, un dédommagement suite. C'est trop vaste pour que je puisse donner un exemple seulement, mais un dédommagement financier, la justice revient, et c'est certainement suite à une méchanceté, on va dire, suite à des paroles méchantes, suite à des actes méchants, voilà. Donc ici on retrouve, en tout cas c'est positif par rapport à une évolution de justice et d'argent, et de famille aussi. C'est peut-être tout simplement la punition aussi d'une personne qui ennuie votre famille. Alors, nous avons quelles énergies ici? Nous avons la rapidité, on est vraiment ici dans des énergies très rapides où vous allez gagner. Donc on est dans des énergies de supériorité, vous allez gagner, vous allez entreprendre quelque chose. Si vous entreprenez quelque chose, vous allez gagner, vous avez la force pour pouvoir gagner. On a la rapidité ici avec le 8 de bâton, mais aussi ça nous parle d'un changement très très rapide, d'un changement brusque. Et la lune, ça peut nous parler d'illusion, mais pas que. On est quand même dans des énergies c'est bizarre parce que je ressens quand même des capacités occultes pour certains d'entre vous. Donc il y a peut-être quelque chose qui va vous arriver, ou qui vous arrive depuis un moment, mais c'est quelque chose qui pourrait s'amplifier. Il y a comme quelque chose qui va s'amplifier par rapport peut-être à des sentiments, à des sensations occultes, à des dons qui vont se réveiller, se révéler. Et alors on vous demande peut-être d'être fort ou d'être forte pour pouvoir supporter ce qui vous arrive, pouvoir l'accepter aussi, le comprendre, le partager éventuellement, ou alors le garder secret, pourquoi pas. Il y a peut-être, ou alors vous allez dévoiler quelque chose, ou vous allez dire quelque chose, ce sera quelque chose qui va changer la donne.
mais vous allez peut-être trouver le courage, la force de dire des choses d'une manière ou d'une autre, mais ça va être quelque chose de brusque qui pourrait dévoiler soit un don, soit autre chose, mais quelque chose qui pourrait être caché aujourd'hui. Vous allez avoir la force peut-être de dire, de montrer certaines choses. Alors, quand je dis vous allez avoir la force, c'est peut-être pour vous, tout seul ou toute seule, mais aussi, c'est peut-être pour des personnes, vous avec votre avocat, vous avec avec une personne de loi, par exemple, vous allez prendre de nouvelles décisions et vous allez mettre peut-être à jour d'autres choses qui vont éclairer et qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer dans certaines démarches. Un nouvel amour ici, un choix que vous allez faire. Donc il y a quelque chose de tout nouveau, tout nouveau. Une proposition amoureuse, une proposition sentimentale, un rendez-vous, pourquoi pas. On a ici la victoire, la vérité avec l'as de bâton, n'importe quoi, l'as d'épée, et on a la mort. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui se termine, mais pour mieux évoluer. Donc ici, on est dans une évolution. Alors, soit nouvelle rencontre, début, fin directement, possible. Mais moi, je ressens ici nouvelle relation, nouvelle rencontre, amoureuse peut-être, ou amicale, ou professionnelle, peu importe. Ça va vous apporter du succès, d'accord? Ça va vous apporter du succès, cette nouvelle rencontre. Et vous allez enfin pouvoir tourner une page pour continuer d'avancer. Il y a une page qui se tourne, mais on a le soleil là. On va vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc, une nouvelle rencontre, ça peut être aussi par rapport à des nouvelles pensées. Vous allez penser autrement. Une thérapie, pourquoi pas? Une thérapie parce que votre cœur en avait besoin et votre esprit va prendre le dessus et va gagner. Et du coup, vous allez pouvoir enfin tourner une page, la page qui vous tourmente, une page qui vous tourmente. Donc là, c'est une bonne nouvelle, quoi qu'il en soit. Nouveau départ amoureux, nouvelle rencontre. Mais on doit quand même tourner une page, il y a quand même une page qui va se tourner. Alors... Ah, ok. Vous êtes, pour certains, vous êtes en train de porter un fardeau, vous n'en pouvez plus, vous avez ça sur les épaules depuis peut-être très longtemps. Mais ça peut être très longtemps, ça peut être des années, mais vous êtes dans des angoisses, vous tracassez, vous ne savez plus dormir, vous pensez tout le temps à ça, mais sachez, avec ce 3 de bâton, que ce que vous attendez est en train d'arriver, et donc vous allez pouvoir enfin, avec le 10 de bâton, poser votre charge, poser ce qui vous pèse tellement sur les épaules, ce qui est si lourd à porter. Vous allez le poser, vraiment, vous allez pouvoir le poser et vous allez pouvoir avancer parce que justement, vraiment, ce que vous attendez est en train d'arriver. Ok ? Voilà, donc terminez les angoisses, terminez la douleur de porter et de supporter certaines choses. Ça peut être du travail aussi. Parce que justement, il y a quelque chose qui arrive et c'est quelque chose que vous désirez vraiment beaucoup. C'est ce que vous désirez beaucoup. Alors, faites un vœu. On a le 9 de coupe qui est sorti. Donc là, vous pourrez déjà faire un vœu. Ici, ça confirme bien le départ. On s'en va. On va quitter quelque chose, on va quitter quelqu'un, mais pour moi, vous allez quitter certaines énergies. Vous allez quitter certaines énergies parce que j'ai encore ici un nouvel amour qui arrive. Un nouvel amour, si
tout le monde n'est pas en train d'attendre ou d'espérer un nouvel amour, mais en tout cas, il y a de la nouveauté dans les sentiments dans une relation, peut-être qui existe déjà, mais vous allez décider de tourner le dos à certaines choses pour pouvoir au moins quitter quelque chose, peut-être pour revenir, hein, mais vous devez partir parce que vous avez appris des choses, parce que vous avez, voilà, vous ne voulez plus vivre dans une certaine situation. Donc vous prenez famille, femme, enfant, et on s'en va. Mais on s'en va ici. J'ai vraiment une personne ce sont des énergies de satisfaction totale. Donc peut-être qu'il est seul, ce monsieur-là, il est peut-être célibataire, hein, mais c'est quand même une belle satisfaction. Donc on est quand même dans moi je pense pas que ce soit spécialement cette carte-là ne me parle pas spécialement dans le sens solitude ou plutôt célibat, mais justement une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui arrive, des propositions aussi amicales, des propositions de nouveaux amis, etc. Soit vous quittez ça parce que vous ne voulez plus justement avoir tant de monde autour de vous, pour vous c'est trop, donc vous quittez un petit peu peut-être provisoirement ces énergies toujours d'avoir des amis, etc., de nouvelles connaissances, parce que ça vous fatigue, vous n'avez plus envie de ça, vous avez envie de changement. Ou alors, une nouvelle rencontre va faire en sorte que vous allez changer et que vous allez prendre de nouvelles dispositions dans votre vie. Vous allez pouvoir vous gérer vous-même, gérer vos émotions, surtout. Donc, vous allez pouvoir gérer vos émotions. Si vous êtes peut-être un peu dans la dépression ou dans un manque d'amour, par exemple, mais sachez que vous allez pouvoir gérer ça, ou en tout cas, il y a une satisfaction qui est en train d'arriver par rapport à cette situation amoureuse. Alors, on a le monde, le chevalier d'épée et le magicien. Donc ici, on va vraiment vers l'apothéose, on va vers le gain, on va vers le succès. On va vraiment vers le succès. Il y a encore une notion de rapidité avec notre cavalier d'épée, c'est quelque chose de brusque. Alors c'est rapide, hein, et c'est peut-être de l'impatience ici. Mais sachez que voilà, vous avez gagné. Donc là, vous étiez impatient d'arriver à... On gagne, on a du succès, on a du triomphe, on triomphe. C'est peut-être beaucoup plus rapide que vous ne le pensiez, mais là, vous avez tout en main pour pouvoir faire ce que vous désirez faire. Peu importe, mais vous pourrez faire ce que vous voulez, puisque vous avez tous les éléments en main, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir évoluer. Et de toute façon, vous avez déjà gagné, mais on dirait que peut-être vous avez acquis ce que vous désiriez, mais vous n'allez pas vous contenter de ça, et vous allez recommencer peut-être. On a vraiment le dernier arcane des arcanes majeurs, et le premier, avec le magicien. Donc, quelque chose qui se termine parfaitement, et on va pouvoir commencer ou recommencer quelque chose, et ça va être rapide. Donc peut-être que vous deviez terminer un travail, peu importe, ça va se faire rapidement, et vous allez pouvoir, vous avez tout en main pour pouvoir évoluer de nouveau, faire quelque chose d'autre peut-être, voilà. Mais en tout cas, vous n'allez pas vous arrêter à la fin parce que vous avez gagné. Non, il y a encore des choses que vous allez faire. Ok, donc ici, nous sommes dans des énergies d'hésitation avec les deux, hein. On hésite, on ne sait pas très bien. Ça parle probablement d'aspect financier, de travail, de quelque chose de matériel, de quelque chose de tangible. Donc on est dans les hésitations. Et on vous demande surtout de voir les choses sous un autre angle. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Parce que là, j'ai le 4 de denier ici aussi, donc on est dans les deniers.
Donc, il y a certainement un choix que vous allez devoir faire. On va vous faire des propositions, vous allez devoir faire des choix. N'allez pas trop vite, prenez le temps prenez du recul, prenez le temps de la réflexion. C'est très important, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est très important. Et en même temps, je pense qu'ici, on me fait passer le message, cet aspect financier ici, n'allez pas trop vite pour faire des choix. Parce que peut-être que la même opportunité va s'offrir à vous et vous allez gagner de l'argent en choisissant cette autre opportunité-là. Peut-être que vous allez me dire, oui, mais si je ne choisis pas maintenant, je risque que ça ne passe à côté. Peut-être, mais alors c'est que vous ne deviez pas l'avoir. Mais si vous devez avoir quand même quelque chose, vous allez le recevoir de toute façon. Ça, c'est la loi c'est les énergies, c'est la loi de l'attraction. Et le 4 de denier ici me fait comprendre, peut-être ne mettez pas tous les œufs dans le même panier, ne mettez pas tous vos sous en jeu. Si vous devez mettre de l'argent, de l'argent ou peut-être que vous avez un projet ici et vous allez devoir peut-être aller vider votre compte, vider ce qu'il vous reste, aller sur vos dernières économies, réfléchissez. Moi j'ai plus de cartes, le dos de deck peut-être, mais réfléchissez quand même pour ne pas vous retrouver vraiment sans plus rien du tout financièrement. Mais vous allez voir les choses sous un autre angle. Donc prenez quand même un peu le temps. Ne vous dites pas, oui, mais si je ne réponds pas tout de suite, ça va me passer sous le nez. Ben oui, mais si ça vous passe, si c'est pour vous, vous l'aurez. De toute façon, si c'est pour vous, vous l'aurez. Tôt ou tard. Tôt ou tard, vous l'aurez. Mais ici, on est dans des énergies. Pour moi, faites attention, voyez les choses sous tous les angles possibles, parce qu'il s'agit quand même d'argent, de peut-être aller dans son bas de laine. Donc, réfléchissez, est-ce que ça vaut la peine à voir. Dos de deck, les amis, la reine d'épée. Ben écoutez, la reine d'épée, les rois, les reines, c'est vous. Ça peut être vous. C'est une personne, ce sont des énergies en tout cas de chef, ce sont des énergies d'une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. C'est une personne qui tranche, c'est une carte qui nous parle de gain, on gagne ici, et de rapidité aussi. Donc les épées, c'est le mental, ce sont les pensées. Donc ici, on est en train de... On va gagner, on va faire quelque chose, on va gagner rapidement, mais il y a des choix à faire et on doit trancher, on doit donner des ordres, donner ses idées, prendre des initiatives, mais prendre des initiatives peut-être pas spécialement avec cette carte-là, bien avec les autres, mais vous allez probablement, suite à toutes ces cartes, vous allez probablement pouvoir vous asseoir et dominer la situation. Vous dominez la situation ici. Vous êtes le chef. Vous êtes le chef. On doit vous obéir. Vous avez du pouvoir ici. Hein. Pouvoir de trancher. De prendre des décisions importantes. Donc ici, vous avez ce pouvoir-là. Ok. Voilà pour les cartes d'énergie de cette fin de semaine. Alors, on va pour l'amour. On va prendre le petit Lenormand, ou je prends mon oracle. Mais alors, je vais reprendre ces cartes-là. Donc non. Je vais prendre un petit Lenormand.
Oui, vous voyez, vous allez vraiment quitter ici, ça confirme, on a encore cette carte, donc vous allez prendre des décisions, vous allez pouvoir vous retrouver ou vous trouver vous-même, vous allez redevenir maître de vous-même et de vos pensées. On a 2 fois des épées ici, donc on est vraiment dans les pensées, dans le mental. Vous allez pouvoir redevenir maître ou devenir maître de la situation, mais pour cela, vous devez quitter, vous éloigner de certaines choses. Provisoirement ou pas, ça c'est vous qui savez, mais en tout cas, vous devez vous éloigner de certaines énergies. Donc ça confirme bien pour pouvoir évoluer et pour pouvoir vous retrouver vous-même. Vous devez vous retrouver vous-même. Il y aura peut-être des conflits, mais tant pis, vous devez passer par là pour vous retrouver vous-même. Allez, petit Lenormand. J'ai envie de prendre mon jeu en fait. Bon, j'ai dit que je prenais celui-là, je reste sur mon idée. Alors, pour l'amour. On a ici une personne qui nous protège, une personne qui peut nous aider financièrement. Vous pourriez avoir des nouvelles. Donc ici, c'est le côté sentimental, amoureux, amical. Donc, vous pourriez avoir ici une personne qui va prendre une décision et qui va vous envoyer quelque chose par écrit. Quelle décision, en tout cas, voilà. Ça peut être aussi que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui se fait opérer, par exemple. Peut-être. C'est une personne que vous aimez beaucoup, ou voilà. Je vais faire le même jeu pour avoir plusieurs petits tas qui vont pouvoir se suivre, ou c'est chaque fois une petite réponse. Vous avez des ennuis pour certains, vous avez des ennuis, vous avez des soucis, on vous a dupé. Allez, on y va. Amour et sentiments. Alors, ici, vous avez peut-être besoin d'avoir des décisions, des solutions. Vous allez trouver des solutions, si vous en avez besoin. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est un tirage général. Donc, il y a une personne qui fait partie de votre entourage qui va vous donner des solutions. C'est une personne qui a un certain pouvoir et un certain savoir. Donc, vous pouvez faire confiance à cette personne. C'est une personne qui est dans votre entourage. D'accord ? Donc, il y a une personne qui va vraiment vous aider. Il est possible que cette personne fasse un métier déjà de juge de paix, d'avocat. En tout cas, c'est une personne qui a du pouvoir. Alors, soit elle va vous donner des solutions, soit elle va agir pour vous et vous allez gagner. Vous allez gagner. C'est une personne qui se trouve dans votre entourage. On a ici... j'ai l'impression qu'ici on va vous demander pardon. On va vous demander pardon, on va vous faire un cadeau, on va s'excuser. On va s'excuser par rapport à une dispute ou par rapport à quelque chose que vous n'avez pas très apprécié. Peut-être que vous n'avez pas apprécié une relation et la personne va s'excuser en voulant vous faire un cadeau. Mais je pense que ça va aller, donc peut-être qu'il va y avoir, il est possible que ce soit une réconciliation. On a le soleil, donc on a quand même le bonheur ici. Moi je pense qu'il pourrait y avoir une réconciliation. Ou une demande de pardon. Et le bouquet, c'est aussi un bonheur matériel. Donc peut-être qu'on va vous offrir quelque chose et vous demander pardon ou voilà. Alors, je reste dans le domaine amoureux. Alors.
Il y a pour certains une personne rusée, une personne qui veut abuser de vous, de plein de manières peut-être, de manière différente, mais cette personne, elle va être bannie. Elle ne va plus être là. Ou alors, ça m'étonnerait que ce soit ça, mais la personne qui vous ennuie, la personne rusée qui est près de vous, je pense pas que vous vous en rendiez compte, mais on est quand même dans ces énergies de... C'est la fin d'une personne qui vous ennuie. Alors peut-être que c'est au travail, au niveau du travail, si vous travaillez pour un patron. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine. Vous allez faire une croix où vous êtes triste. Vous pourriez aussi être triste par rapport à ce qu'une personne fait ou ce qu'une personne dit. Et vous désirez vraiment faire une croix sur cette personne. En même temps, peut-être que ça va vous faire du mal, mais ne vous tracassez pas parce qu'on a un nouveau départ, un nouveau commencement. C'est la carte de l'enfant. Ça peut être aussi un enfant, une grossesse, etc. Mais moi, ce que j'ai ici, c'est... Alors, je sais pas, j'ai une vision ici, et c'est marrant parce que j'ai la vision de mon petit-fils à moi. C'est pas normal, enfin, ça ne se peut, mais bon, je ne pense pas. Tout se peut. J'ai cette vision d'une personne... vraiment, j'ai cette vision de mon petit-fils dans son jardin. Pourquoi, j'en sais rien du tout. Comme si un voisin ou une voisine venait la pâter. C'est peut-être pour moi que ça parle, hein. C'est peut-être un message qu'on me donne, donc je vais quand même prévenir ma fille, mais je sais pas, il y a une personne malsaine peut-être pour un enfant, ça peut être dans un cas, mais je sais pas pourquoi ça me parle à moi. Bon, mais c'est cette vision que j'ai, en fait, cette vision que j'ai, c'est la vision de mon petit-fils à moi, qui est dans le jardin et qui a une voisine, c'est une femme, pour moi en tout cas, c'est une femme qui vient vers lui. Il est petit, là, il va avoir 4 ans, donc je sais pas, j'ai cette vision bizarre d'une personne qui veut faire du mal à cet enfant, à un enfant. J'ai vraiment ce flash, hein, là. Maintenant, je vais essayer de chasser ça. Donc il est possible qu'il y ait dans votre entourage une personne pas très gentille, mais cette personne va disparaître de votre vie. Et il y a un nouveau départ pour vous. Peut-être que vous allez décider de rompre, pourquoi pas. Il y a un nouveau départ. Parce que l'enfant, c'est aussi la carte du nouveau départ. Donc, la personne mauvaise ne fera plus partie de votre vie. Alors, le serpent, les souris et les oiseaux, ici, on a vraiment des ennuis. Alors, soit vous avez des ennuis avec une personne, soit on vous a trompé, on vous a volé. Alors, c'est peut-être une tromperie, oui, amoureuse, mais peut-être pas. C'est peut-être une tromperie amicale. Tromperie amicale. Avec des amis, un ami, une amie qui va vous tromper. Maintenant, j'ai envie de dire qu'il est possible qu'il y ait des cancans ici. Donc, on va peut-être vous dire du mal d'une personne. On va peut-être vous dire, ouais, mais tu sais quoi, cette personne, elle est super mauvaise. Parce que le serpent n'est pas toujours mauvais. Hein. Ça peut être le serpent peut aussi nous parler d'une personne qui change, une personne qui va changer de peau, comme le serpent
perd sa mue, c'est ça qu'on dit? Non, c'est pas muet, enfin soit, il veut dire muet, il laisse sa vieille peau et il a une nouvelle peau. Donc il laisse sa vieille écailles et il est tout neuf. Donc cette carte peut aussi parfois représenter une personne qui nous aide. D'accord? Donc s'il y a une personne qui nous aide, on a quand même les souris. Donc moi je pense qu'il y a du vol, ou alors on va vous parler mal d'une personne qui veut vous aider, on va vous en dire du mal. Ça c'est une chose. Vous avez envie de prendre une femme de ménage pour vous aider à la maison, et peut-être qu'on va vous dire « Oh oui, mais tu sais, celle-là, elle a fait ceci, elle a fait cela ». J'ai envie de dire oui, mais ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. C'est peut-être très vrai, mais ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Parce que, honnêtement, si on écoute tout ce que les gens disent en mal, que eux-mêmes ne savent pas, parce qu'ils disent parce qu'ils ont entendu dire, franchement ici, non, il est possible. Analysez les choses par rapport à une situation mauvaise, moche. Si on vous parle de tromperie, de duperie, faites comme analyser les choses. Ça peut être aussi, on va peut-être vous dire, tu sais, ton mari te trompe, et en effet, vous êtes peut-être dans des ennuis avec lui, mais analysez quand même cette situation. Donc si on vous parle d'une situation moche pour vous, on vous dit, ouais, mais tu sais quoi, celui-ci ou c'est ta femme ou ton mari, il n'est pas honnête, il fait ceci, il fait cela. Oui, d'accord, peut-être, mais peut-être que c'est faux aussi, donc analysez. J'avais autre chose. Oui, il est possible aussi que vous ayez des discussions dans votre couple, que vous ayez des discussions, des échanges vous avez besoin de parler, vous avez besoin de discuter. Parler, pas écrire, hein, parler. Donc, si vous avez des ennuis, si vous pensez qu'on vous trompe, ayez une discussion, une conversation, d'accord, par rapport à ce sujet-là. Vous devez avoir une conversation. Et pour bien faire, allez dans un lieu neutre. N'allez pas chez lui, chez vous, ou restez chez vous parce que vous habitez ensemble. Non, allez ailleurs, dans un restaurant, sans faire scandale, ou dans un autre lieu, parce que c'est dans un autre lieu que on sait mieux parler. Alors, on pourrait revendiquer, on pourrait dire ici, attends, tu sais quoi, moi j'ai un fils qui a 6 ans et c'est toi le père. Voilà, on pourrait vous dire un truc comme ça. J'ai ici une personne qui recherche ses parents. Oui, une personne qui pourrait rechercher ses parents. J'ai une grossesse, effectivement. Un bébé toute seule, on fait un bébé toute seule. Une personne du passé. Vous voulez peut-être... Soit vous voulez laisser tomber quelqu'un afin de vivre seul votre grossesse ou votre vie. Vous avez envie que les choses s'arrêtent avec une personne, mais aussi, moi je vois une personne qui a longtemps que peut-être vous n'avez plus vue, et pourtant qui pourrait revenir vers vous, mais vous ne voulez pas de cette personne. Si, par exemple, vous êtes la maman et que vous avez un enfant, ou vous êtes papa et que vous avez élevé un enfant, et maintenant la maman revient pour renouer, réfléchissez. Parce que si la personne est honnête et sincère, pour l'enfant, qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant, en étant vraiment objectif. Voilà. Ça, c'est vraiment un message aussi très particulier, mais en tout cas, ça parle d'amour maternel, paternel, une grossesse aussi, on peut tomber enceinte et ne pas le dire, ne pas vouloir le dire,
on peut avoir avoir eu un enfant avec une personne, cette personne pourrait faire son apparition, mais vous ne voulez pas de cette personne, vous voulez vraiment faire une croix dessus. Et si la personne sait que vous avez un enfant de lui, elle va vraiment vous harceler. Vous pourriez recommencer quelque chose où maintenant il y a un enfant entre vous deux. Et voilà, il faut vraiment peser le pour et le contre dans cette situation. Sinon, on peut aussi quitter, avoir des nouvelles qui vont faire en sorte que vous allez tourner une page et que vous allez déménager, changer des choses. Il y a des choses qui vont changer dans votre maison, par exemple, dans vos habitudes de vie. Donc il y a des choses qui pourraient changer. Voilà. Alors ça c'est vous, madame, ou c'est votre madame, ou c'est le consultant. Si on n'a pas le monsieur qui sort, c'est vous, monsieur aussi, ça peut être vous, monsieur, ou l'autre personne. Alors, dans ces 3 cartes, nous avons... Alors ici, vous êtes, pour moi c'est vous, le consultant ici, vous êtes dans un état d'esprit où vous ne savez plus trop où vous en êtes dans votre situation sentimentale. Vous vivez une situation sentimentale où vous vous sentez trop seul, où vous avez envie d'être seul, peut-être. Vous avez envie de ne... Oui, vous avez envie d'être seul. Vous n'avez pas envie... Je ne sais pas. J'ai un autre flash ici. J'ai une personne qui... Merde. C'est comme si j'avais une personne qui se repose et j'ai quelqu'un qui frappe à la fenêtre pour le voir ou pour la voir. Et ça, c'est vraiment... Vous n'avez vraiment pas envie, mais vous êtes obligé de vous lever parce que le volet est levé et qu'on vous voit sur votre canapé ou sur votre lit. Donc vous êtes obligé d'ouvrir à la personne, mais pourtant ça vous ennuie. J'ai cette vision ici, j'ai une vision. Maintenant... il y a une personne ici, vous madame, ou votre madame, qui j'ai une personne qui s'isole, volontairement ou pas, mais en tout cas, vous êtes dans le flou pour certains, ou certaines. Vous êtes dans le flou par rapport à une personne, ou c'est vous qui êtes dans le flou par rapport à vous-même, par rapport à votre état d'esprit, de tout ce qui touche les sentiments. Alors ici, on a des transactions, de l'argent qu'on met dans sa maison, une petite somme d'argent qu'on va investir dans son foyer. On investit une petite somme d'argent dans la maison, dans le foyer, par rapport au bâtiment ou par rapport à la famille. Il y a un mariage, il y a un lien, il y a quelque chose de positif, ici de très positif. Donc il y a quelque chose qui va vraiment vous apporter, j'ai l'impression, c'est vraiment vous apporter de la sécurité. Voilà, de la sécurité dans votre maison, dans votre couple. On a cette sécurité. En même temps, bon, le poisson c'est aussi l'addiction, d'accord ? Mais pour moi ici, ça va représenter la joie. La joie dans la maison. On est heureux comme un poisson dans l'eau. Donc la joie dans votre maison, dans votre foyer. Et on concrétise des choses où on a un anniversaire de mariage, il y a quelque chose comme ça.
des invitations. Voilà. En tout cas, dans le deck, ben, on a l'ours, donc l'ours, l'argent. L'argent, une personne de grande qui nous protège, une personne qui nous aime, une personne vraiment qui veut notre bonheur ici, qui est ressortie. Mais c'est peut-être aussi l'argent, le domaine financier. Donc voilà pour le côté amoureux. Ok. On est... On va recevoir des nouvelles peut-être de la famille, des nouvelles écrites, qui vont vous surprendre, et ça concernerait la famille, l'hérédité. On a quelque chose qui se dénoue, quelque chose qui se débloque, une nouvelle amitié, un nouvel amant, une nouvelle aventure, parce qu'il y a quelque chose qui se débloque. Le consultant, nous avons, le consultant va faire des choix. Donc monsieur, vous allez faire des choix amoureux. Donc ici, il y a un amour qui arrive pour monsieur, pour un monsieur, pour votre monsieur, enfin, avec votre monsieur. Il y a quelque chose d'amour ici, vraiment. Il y a l'amour qui va ressortir. On a un choix à faire, on va avoir un choix à faire, et on va vers l'amour, en tout cas, qui pourrait nous faire rencontrer l'amour. Le livre, le trèfle et la faux. Une révélation importante qui pourrait vous porter bonheur, mais ça va être vite tranché. Ça va être vite. Il va y avoir des décisions qui vont être prises par rapport à quelque chose qui vous apporte de la chance. Et bien voilà, ici on a l'ancre et le vaisseau, des gondoles, mais bon, on a ici une stabilité, on se stabilise, alors on peut se stabiliser à l'étranger, en tout cas on a une stabilité amoureuse, amicale, mais on s'ancre et on est vraiment dans des énergies de... C'est parfait, quoi. On est bien et on reste où on est. Finalement, on ne bouge pas. Tout simplement. Et voilà. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi j'entends profiter de ce que vous avez. Peut-être que vous avez des choses, oui, profitez de ce que vous avez, ou peut-être d'une personne. Il faut dire que rien n'est jamais acquis, voilà. Rien n'est jamais acquis. Hein. N'oubliez pas. N'oubliez pas. On pourrait aussi s'installer à l'étranger. Bon, il y a plein de choses. Voilà les amis. Pour ce qui est des énergies sentimentales, relationnelles. Alors, on a quand même beaucoup. Toi. Allez, je vais prendre le hurle normand, en général, quand j'utilise celui-là. Allez, on y va pour le oui ou le non, la question fermée. Qui nous demande un oui ou un non. Oui, avec l'anneau. Non, avec la croix. Oh, regardez, on a le monsieur qui est tombé et on a la madame. Et en plus, ils se regardent, hein, le monsieur est tombé avant. Donc là, on a un couple qui se regarde. C'est juste magnifique. Et on a ici le bouquet. Donc, on pourrait nous dire, on
on est dans des énergies de cadeaux, ça a sorti tout à l'heure, de cadeaux de la vie. On se rencontre, on se marie, on se fiance. En tout cas, c'est très très beau pour réussir un couple. Allez, je coupe. J'ai encore une fois la madame et les poissons. J'ai une personne... Attention, parce que j'ai une personne qui pourrait avoir une addiction. Pas que, hein, c'est peut-être une personne qui est indépendante, qui a un petit peu d'argent. Voilà. Allez, la lune, le nuage, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est oui. Voilà. C'est oui. Donc si vous avez posé votre question, la réponse est oui. La réponse est oui, c'est la réussite, c'est le triomphe. Voilà, c'est l'argent. Mais en tout cas, la réponse est oui, les amis. Voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai fait une longue vidéo. À bientôt et soyez positifs.